Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 juillet, 2 jours après le 26, bravo. Oui, 2 jours après un événement important pour la France, important aussi pour l'humanité. Je veux parler de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. En effet, à partir de cette date, nous nous réunissons pendant un mois autour de cette manifestation sportive qui nous rassemble symboliquement. Bien que ce ne soit pas effectivement un culte à proprement parler. Il s'agit plutôt de l'expression de la solidarité humaine pour la cause du sport. Dans ces jours, on assiste à des exploits, mais aussi à des déceptions. Les joies, les peines se mêlent. On y vit le dépassement de soi, l'amitié, la solidarité, la gratuité de l'effort, et plus, et beaucoup plus. Alors ce matin, je vous invite à vivre notre culte avec cette actualité qu'on ne peut pas éviter, mais dont on peut retenir quand même quelques enseignements. Du moins, les JO, dans leur expression moderne, peuvent être prétexte pour nourrir notre réflexion. D'abord, laissons la priorité à nos athlètes de haut niveau dans leur discipline. Hier, on a vu un bel exemple avec l'équipe de rugby qui a gagné sa médaille d'or. Alors, laissons place à nos athlètes. Nous, plus modestement, privilégions en fil rouge trois images symboles qui nous guideront dans ce parcours matinal. Parcours qui n'est pas digne d'une course des JO, mais qui aura au moins le mérite de nous initier et de nous entraîner dans la réflexion quant à l'essentiel dans notre vie. Soit, qu'en est-il donc de ce fil rouge, de ces trois images symboles? Alors, j'ai sélectionné arbitrairement, quand même, la flamme olympique, les médailles. Ouais. Non, je n'ai rien gagné. Les médailles, et ensuite, quand même, le drapeau, avec les 5 anneaux qui sont là. D'abord, quelques éléments donc, de contexte au regard de ces images significatives. Parlons d'abord donc de la flamme olympique, ou du drapeau, ou du flambeau. C'est le symbole par excellence de l'olympisme. Elle fait partie du cérémonial des Jeux olympiques modernes, allumage, puis relais de la flamme. Ensuite, le dernier porteur, le borgne ou relayeur, rejoint le chaudron olympique qui l'embrase grâce à sa torche. On a bien vu ça, donc, le 26, avec Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Voilà. Ce long relais, plus d'un mois, est l'expression de la solidarité humaine autour des valeurs du sport et des droits de la personne. Nous avons été d'ailleurs particulièrement émus cette année par le passage de la flamme que nous avons d'ailleurs apprécié, suivi par les reportages télévisés. Cet événement nous renvoie d'ailleurs une image de cohésion nationale, alors que notre société vit des œuvres parfois troubles. Les médailles, pour ce qui est du contexte, elles sont attribuées au cours des JO aux 3 meilleurs athlètes dans sa discipline. Or, argent, bronze. Elles symbolisent la consécration sportive. Dans les JO, hormis les médailles, il n'y a aucun enjeu financier. Dans ce sens, d'ailleurs, rappelons ce que disait Pierre de Coubertin, fondateur d'ailleurs des JO modernes. L'important aux JO, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Car dans la vie, l'important, ce n'est pas le triomphe, mais c'est de s'être bien battu. Alors pour résumer cette image, on pourrait dire les médailles, d'accord, la compétition, toujours, la participation, d'abord et toujours. Voilà ainsi replacer l'esprit donc, des médailles du JO. Mais qu'en est-il de l'esprit ou du contexte aussi, contexte historique là, du drapeau avec ses 5 anneaux?
Le drapeau avec les 5 anneaux, voilà, qui a été conçu en 1913 par Pierre de Coubertin, est formé de 5 anneaux de couleurs différentes, bleu, jaune, noir, vert et rouge. Entrelacés sur un fond blanc, les 5 anneaux représentent les 5 continents, intégrant alors tous les pays dans ces différentes couleurs. Le drapeau, il est le symbole de l'universalité de l'esprit olympique. Le vert, c'est l'Océanie, le noir, l'Afrique, le jaune, l'Asie, le bleu, l'Europe et le rouge, l'Amérique. Nous n'irons pas plus loin dans l'interprétation de ces 3 images symboles des JO. Elles sont là uniquement comme fil rouge, support à notre méditation. Effectivement, en termes de lien biblique, que nous inspire donc d'abord la flamme? Mais sans chercher bien loin, 2 références peuvent venir à notre esprit, l'une dans le Nouveau Testament, l'autre dans l'Ancien. Dans l'Ancien, alors, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est un extrait du psaume 119 que nous connaissons. Ensuite, une autre parole, mais dans le Nouveau Testament, parole de Jésus. Je suis la lumière du monde. En Jean 8. Parfait. C'est parfait. Mais quant aux médailles, quel lien pourrions-nous trouver aussi dans les Écritures? Alors là, je vous suggère donc Philippiens 3, verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Pas de doute. Les sportifs savent parfaitement pourquoi ils courent. Et ils sont entraînés pour atteindre leurs objectifs. L'apôtre Paul, lui, eh bien voilà, il voyait dans la course des athlètes grecs de son époque, une métaphore, il voyait quand même une métaphore pour la vie spirituelle. Il savait parfaitement pourquoi il courait, pour saisir le prix. Alors si Paul le savait, mais qu'en est-il, nous, aujourd'hui? Aujourd'hui. Et ce qui est sûr, notre monde est de plus en plus désorienté, traversé par des crises liées au changement profond de notre civilisation, au plan politique, au plan écologique, sociétal, voilà. Alors beaucoup autour de nous courent dans tous les sens sans toujours discerner pourquoi. Alors face à ce risque réel de basculement, de non-direction généralisée, notre foi en Dieu nous offre-t-elle une issue? Eh bien oui, elle a la capacité de donner un sens à notre vie, une cohésion, une direction dont nous avons besoin. La capacité d'emprunter avec le Christ et à sa suite le chemin qui permettra d'aimer davantage les autres, soi-même et Dieu. Voilà ce qui peut donner au fil des jours et au cours de notre vie un sens profond à notre existence et à nos engagements. Alors, après Paul, le chrétien, tout chrétien, chacun de nous, sait pourquoi il court. Et à ce stade, pas le stade de France, à ce stade, voilà. Eh bien, la prédication et toute notre réflexion, elle peut se clôturer. Au revoir. Elle peut se clôturer, mais en réalité, est-ce que c'est aussi simple? Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, car ma motivation à courir est-elle toujours au beau fixe? Et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, je me tourne vers toi en ce moment où je me sens parfois en panne. Ma motivation défaille. Je suis dans le doute. Je m'interroge. Suis-je sur la bonne voie? Le but que je poursuis en vaut-il la peine?
je te prie de m'éclairer sur ce que tu attends de moi. Peut-être tes projets ne sont-ils pas ce que je me suis fixé. Aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à mieux considérer l'essentiel de mon parcours de vie. Amen. Je continue à courir. Oui, comme Paul, persévérons dans cette course. En effet, le manque de motivation, la fatigue et le doute me guettent. Pour éviter quand même l'épuisement et l'échec, je vous invite à considérer et à reconsidérer notre entraînement. Et donc à fixer nos yeux sur la troisième image symbole, à savoir le drapeau olympique que l'on a vu tout à l'heure avec ses 5 anneaux. Nous allons y découvrir une nouvelle dynamique pour notre foi. Ces 5 anneaux, entrelacés, constituent une belle image quant à la course, à notre course et à notre objectif. Regardons ensemble ce drapeau avec une vision dynamique, comme s'il flottait au gré du vent. Sur ce drapeau olympique, ce qui est fondamental, c'est l'entrelacement. Ne faisons pas l'économie de cette image dans l'image. Cet entrelacement est aussi associé avec les 2 anneaux du bas. En fait, l'entrelacement, il s'agit davantage d'un tissage. Tissage entre l'esprit, symbolisé par l'anneau jaune, et la prière, l'anneau vert. Nous nous ouvrons à la présence de l'Esprit de Dieu quand nous choisissons de tisser le fil de la prière dans la tapisserie de notre vie. Belle phrase qui n'est pas de moi, surtout. Mais elle est extraite d'un livre qui s'appelle « Tisser la prière dans ma vie » de Martha Rowell. Nous nous ouvrons à la présence de l'Esprit de Dieu quand nous choisissons de tisser le fil de la prière dans la tapisserie de notre vie. Dans la pratique, si nous voulons tisser la prière dans le destin de notre vie, par où a-t-on commencé? Je vous propose 3 petits points. Premier point, il faut d'abord intégrer comme source le passé, notre histoire, notre enfance, notre famille, notre scolarité, notre adolescence, notre jeunesse. C'est quoi? Nos souvenirs, quoi. Je dirais plutôt nos racines de notre arbre de vie qu'il s'agit de conserver, d'interpréter, d'analyser même parfois. Ensuite, deuxième point, il faut s'appuyer sur la présence de Dieu comme trame de notre vie. Cela signifie que pour chacun de nous, Dieu est présent à chaque seconde de notre existence. Et dans sa souveraineté, il nous accompagne avec amour. Il nous accompagne dans nos choix de vie, orientation professionnelle et toute décision importante dans notre vie. Alors, pour synthétiser, nous ne pouvons pas échapper à notre passé, ni le changer. Mais il y a toujours de l'espérance pour le futur, grâce à l'action divine en nous et autour de nous. Troisième petit point. Enfin, accueillir l'Esprit de Dieu dans notre vie comme grâce et puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui se révèle alors comme force de changement et de transformation. À l'image de l'athlète qui s'entraîne pour progresser, ce n'est pas une option. L'Esprit n'est pas une option. C'est une nécessité pour valider l'objectif. Notre fil rouge commence à s'éclairer avec l'interprétation de ces 2 anneaux, avec leur entrelacement. Oui, la prière et l'esprit sont les valeurs piliers pour notre marche spirituelle. Des valeurs permanentes d'ailleurs dans l'histoire chrétienne.
Elle traverse les siècles, elles accompagnent l'apôtre Paul, saint Thomas d'Aquin, Luther, Calvin, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, mais chacun de nous aussi. C'est d'autant plus vrai pour nous. Et peut-être on pourrait se laisser guider par un verset comme ça qui nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». C'est tout l'enjeu de la puissance de l'esprit et de la prière. Alors, donc, l'interprétation là, de ces deux anneaux est acquise et définitive. Mais pour ce qui est des trois autres, je vous invite à une argumentation plus dynamique, c'est-à-dire une découverte en trois temps. En trois temps. Le premier temps, consacré à Paul. C'est le temps de l'Église dans sa création. Alors les trois anneaux, que l'on voit ici, bleu, noir, rouge, sont à rapprocher aux trois portes du christianisme, à savoir la foi, l'espérance et l'amour. Alors cette triade se retrouve à la fin de l'hymne de l'amour, au chapitre 13 de 1 Corinthiens. Je vous en donne un extrait. « Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai la foi, la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Et au milieu de l'hymne, il est question plus discrètement de la foi et de l'espérance. L'amour croit tout. Il espère tout. Et l'ensemble se termine à la fin du chapitre 13. Elle se termine ainsi. Maintenant donc, ces trois-là demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Alors pris chacun isolément, foi, espérance, amour appartiennent au vocabulaire fondamental du Nouveau Testament. C'est sûr. Pris ensemble, ces trois mots constituent un accord parfait. Ils se soutiennent, s'expliquent mutuellement, comme si l'un ne trouvait pas sa pleine signification que associé aux deux autres. Ils forment comme une ronde. Ils se tiennent par la main pour une chorégraphie divine, créant donc une communion vivante. Dans cette triade, on sent battre le cœur du christianisme naissant. Elle témoigne du souffle qui, dès l'origine, a traversé la parole chrétienne et qui lui a donné sa singularité. Comme un accord parfait, elles s'appellent, se soutiennent mutuellement. Elles représentent une longue inspiration rendue possible par le Saint-Esprit. Et on pourrait dire, voilà, pour résumer, que la foi se réfère à l'histoire de Jésus-Christ telle que le Nouveau Testament la présente. En faisant mémoire, elle est ressourcement en arrière. Elle remonte vers ses origines pour se mesurer, s'affermir. Que l'espérance est tournée vers les pages de cette histoire qui ne sont pas encore écrites. Elle vit des possibles, elle est ressourcement en avant, elle attend une plénitude à venir. Que l'amour est craint de la foi et de l'espérance, et ressourcement sur place. Qu'il s'accomplit ici et maintenant comme un correctif à ce que la vie des hommes contredit. N'en reste pas moins que ces trois vertus ne s'ajoutent pas l'une à l'autre, mais elles coïncident dans leurs différences. Sans les deux autres, chaque anneau s'égarerait. La foi toute seule s'enliserait dans la mémoire des origines, sans tenir compte du temps qui les sépare du siècle actuel. Ce serait le piège du fondamentalisme biblique, qui préfère répéter au lieu d'interpréter. L'espérance toute seule se projetterait dans l'avenir sans regarder en arrière, pour vérifier la crédibilité. Ce serait le piège de l'utopie aveuglante.
l'amour seul se plongerait dans le présent en oubliant d'où il vient et où il va. Ce serait le piège de l'amour de soi, aux dépens du véritable amour du prochain. Ainsi en est-il de ces dérives historiques, dérives des réels, qui ont abouti, à une certaine époque, à la naissance du protestantisme. Et donc, en écho, la Réforme, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? La Réforme est revenue à certains éléments très importants de l'époque, avec ces trois choses: sola scriptura, sola gratia, sola Christus. Comme les trois anneaux. Sola scriptura, les protestants ne reconnaissent que l'autorité de la Bible. Elle nourrit notre foi, elle est seule référence théologique et éthique. Elle est parole de Dieu. Seulement, cette parole est soumise aussi à notre regard critique pour se réformer sans cesse. Sola gratia, sola fides même. Les protestants, ils affirment que la valeur d'une personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut social, mais de l'amour gratuit de Dieu qui confère à chaque humain un prix inestimable. Dieu, c'est Dieu, lui, qui fait grâce, sans condition, sans contrepartie. Et cet amour gratuit de Dieu rend l'être humain apte à aimer ses semblables gratuitement. Solus Christus, voilà. Donc, en conséquence, voilà, de cette déclaration d'amour de Dieu, cet amour s'est manifesté en Jésus-Christ. Et pour mieux saisir d'ailleurs cette vérité, je vous lis quelques extraits de Jean 1, le prologue. Voilà ce qu'il est dit. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. En elle était la vie, et cette vie était la lumière. La parole, Jésus, la parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais le don de la vérité est venu par Jésus-Christ. Lui seul nous fait connaître Dieu. Alors avec l'apôtre Paul, nous avons évoqué l'analogie possible entre anneau olympique et vie chrétienne. Avec la Réforme, notre fil rouge s'est consolidé d'une nouvelle approche. Mais aujourd'hui, 500 ans après la Réforme, qu'en est-il pour nous de cette image des anneaux? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Eh bien, allez, oui, nous pouvons y retrouver une nouvelle dimension, une dimension plus moderne, avec une meilleure adéquation par rapport à notre environnement et par rapport à nos questionnements sociétaux et spirituels. Alors que nous suggèrent nos trois anneaux, là, bleu, rouge et noir? D'abord, c'est la priorité ou le postulat de la rencontre. Tout commence par la rencontre avec Jésus. C'est une nouvelle relation pour une autre identité. Nouvelle relation basée premièrement sur la venue de Jésus. On vient d'en parler. Il est venu parmi les hommes, il a parlé, il a agi, il a guéri, il a accompli son œuvre de salut. Basée deuxièmement sur notre mouvement de retour que Jésus qualifie de foi. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce qui est dans Luc 17. Alors cette rencontre nous déplace sur une nouvelle identité qui oriente notre vie, non plus fondée sur nos acquis, notre histoire, notre CV, mais désormais notre existence dépend de l'amour de Dieu qui agit en nous et qui agit au-delà de nos appartenances ecclésiales et confessionnelles. Oui, aujourd'hui,
il est temps de dépasser tous les clivages du passé pour aller à l'essentiel, se projeter vers une dimension humanitaire du salut, une dimension humanitaire de la foi, avec des modes d'expression certes différents à l'image d'ailleurs des différentes couleurs des anneaux. Alors tout naturellement, avec cette dimension humanitaire, le deuxième anneau du fil rouge se révèle. C'est la solidarité et la fraternité. C'est la deuxième orientation dans notre cheminement spirituel. Et dans cette perspective, peut-être deux petits points à dégager. Le premier, c'est se mettre à l'écoute. Bon, pas une idée extraordinaire, mais en fait, se mettre à l'écoute bien sûr de la parole de Dieu. Certes, qui passe par un travail de lecture, de prière, de méditation, on en a parlé, mais aussi d'écoute éclairée du journal. J'appelle ça le journal. La presse écrite ou d'autres médias. Soit pour vivre l'hospitalité, l'ouverture sur le monde. Et cette thématique est essentielle dans la dimension de l'amour du prochain. Et ce, dans tous les domaines. Par exemple, dans l'aumônerie, c'est toute la réflexion que l'on a autour de l'hospitalité et la laïcité, autour aussi de l'accompagnement en fin de vie, l'accompagnement aussi orienté vers l'espérance. Ah, avec ce terme d'ailleurs, espérance, c'est certainement le troisième anneau qui vient vers nous, le troisième point pour clôturer aussi notre méditation. L'espérance, troisième anneau, l'espérance dans la pratique, eh bien, c'est un horizon qui nous engage par rapport à la création. Je n'en veux que pour preuve la réflexion qui se développe actuellement quand même autour de la crise écologique et de la sauvegarde de la création. Cet horizon nous engage aussi par rapport à l'attente du royaume. Et dans cet esprit, celui de l'attente, de donner la priorité à l'œuvre de réconciliation. C'est le message de Christ qui a été rapporté aussi par Paul et qui nous dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, dans la perspective de cet horizon, impossible de se croiser les bras. Je vous invite, non seulement de se croiser les bras, mais je nous invite à nous entraîner à cette course, comme c'est rappelé d'ailleurs en Philippiens 3, 12, je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Mais pour l'entraînement, en guise d'entraînement, je vous propose de rechercher un verset correspondant à chacun de ces anneaux et de nous les approprier, travaux pratiques pour cet été. Voilà. Et à titre de lancement ou d'exemple et aussi d'ouverture, je vous fais quand même une petite proposition avec un verset qui existe en Ésaïe 54 et qui nous dit « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages. » Tout un programme. Amen. Je vous invite juste à une petite prière pour clôturer cette méditation. Seigneur, tu le sais bien, dans ma course vers toi et avec toi, je manque souvent de souffle, de discipline, de détermination et d'élan. Je veux croire de tout cœur à ton amour pour moi et épuiser mon souffle et mon inspiration. Mais je n'y arrive pas toujours et je me retrouve à courir loin de toi. Puisque ton esprit est souffle, joie et énergie d'amour, qu'il vienne visiter mon être et transformer mes lenteurs et mes résistances dans un élan nouveau de vie à ta suite. Amen.